Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2025. On a un cocktail de cartes assez intéressant, on rentre dedans tout de suite. Au niveau de tes énergies, on a la lune avec la reine d'épée à l'envers et le valet de denier à l'envers. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que, comme le mois précédent, on te disait qu'il y avait une suractivité mentale. Ça ressort encore une fois dans ton tirage, c'est un petit peu nuancé. Pourquoi? Avec la lune dans ton énergie, on a ce sentiment d'une connexion avec son soi profond, une connexion avec son intuition. Il y a des choses que tu sens, peut-être même des choses, si tu veux, qui ne sont pas dans le plan physique. On parle vraiment de ressenti par rapport à des ambiances, des personnes, des lieux, des situations. Et il y a une invitation pour toi à aller plus en profondeur, à vraiment t'intérioriser et plonger dans tes eaux, EAUX, même dans ce qui peut t'effrayer, tu vois, dans ce qui peut te dépasser, parce qu'on parle de la lune, on parle de force inconsciente, on parle d'eau profonde. Donc il y a cette idée, si tu veux, que un peu comme la spéléologie, hein, quand on va dans l'eau, des fois on ne sait pas jusqu'où on peut aller ou ce qu'on peut découvrir. Ça peut, pour ceux qui le font, il y a une forme sûrement d'excitation et de plaisir, mais il peut y avoir aussi une forme d'appréhension parce que c'est le noir, tu vois, on ne sait pas, c'est obscur. Donc, avec la lune dans tes énergies, tu es quand même, je pense, très connecté à tes intuitions, sois attentif à tes rêves. Tu peux tenir d'ailleurs un journal de rêves. Il y aura peut-être des mots-clés ou des symboliques intéressantes pour toi. Mais avec la lune, on a quand même beaucoup d'intuition, avec elle aussi le développement au niveau artistique. Et puis, peut-être qu'il y a certaines réponses qui ne sont pas encore là et de te laisser quelques semaines, peut-être un mois, pour y voir plus clair. Parce qu'effectivement, avec la lune, il y a une notion de flou. Sauf qu'elle est à l'endroit. Donc pour moi, tu arrives quand même à, on va dire, à t'y faire, à t'adapter. Bien que, et on y reviendra, dans le conseil, tu as le 6 d'épée à l'envers qui te suggère de quitter des eaux troubles pour des eaux plus calmes. Tu vois. Donc la reine de denier, pardon, la reine d'épée à l'envers, ça peut être quelqu'un de ton entourage, donc une femme qui peut être très dure, froide, autoritaire, qui a été blessée et tu vois, ça peut te travailler quand même. Peut-être une femme ou un homme avec cette énergie, hein, qui, euh, qui ça peut te parasiter par rapport à certains projets, tu vois. Donc c'est pas, on n'est pas là pour trouver un coupable, mais par exemple, si cette personne, elle existe dans ta vie, une personne avec qui c'est en tout cas difficile apparemment d'avoir une communication apaisée, il y a un valet de denier à l'envers qui nous indique que il y a un projet qui n'est pas encore accompli dans la matière, qui est naissant, qui est jeune, mais qui est là. Il y a une décision qui a été prise, peut-être de collaboration ou peut-être d'un projet. En quoi cette personne, elle fait écho à une partie de toi? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui est sévère, autoritaire et difficile avec toi-même? Et du coup, ça se manifeste dans le plan physique. Au niveau de ton message, tu as l'impératrice, le 8 d'épée et l'empereur. Donc, tu as quand même le couple impérial, impératrice-empereur. Donc, autant avec la lune, il y a une notion un peu de flou, on voit pas très clair, mais on sent les choses quand même, tu vois, on est connecté. Autant là, dans le message avec l'impératrice et l'empereur, pour moi, tu es invité à déployer des actions dans la matière. L'impératrice t'invite à nourrir ta créativité et à lancer des projets, à investir un peu comme un jardinier qui arrose son jardin, qui l'entretient, etc. Avec l'impératrice, on te demande de développer ton charisme, ton autorité naturelle, à développer tes projets, à voir la réalité telle qu'elle est, de déchirer le voile des illusions, mais aussi quelque part à incarner en fait cette force de vie et de pourquoi pas peut-être même te guérir. Je te parle de guérison parce que on le retrouvera dans le blocage. Il y a une idée de se guérir et de se lancer dans les projets avec l'empereur, pareil, de travailler la vision, de le déployer dans le plan physique avec des points bien précis à respecter, comme un business plan, ou un plan tout court. Et le 8 d'épée, on t'invite à sortir de cette prison mentale dans laquelle tu peux être, où tu vas avoir des angoisses, où tu vas ressasser des choses, etc. Le passage à l'action peut neutraliser le mental, qui va douter, qui va dire non mais attends, est-ce que tu es sûr et tout. Parce que l'impératrice, elle te demande de travailler avec ta loi d'attraction. Et l'empereur te parle de travailler avec ta vision. Donc les deux sont liés en fait. Donc d'avoir une vision claire
de ce que tu veux faire. J'en ai parlé, j'ai donné un exercice dans la guidance de juillet, un exercice que vous pourriez faire qui consiste à écrire au présent de l'indicatif ce que vous voulez vivre à tous les niveaux. Donc, avec l'impératrice et l'empereur, on te propose de commencer à mettre en place dans le plan physique ces activités, de développer ta créativité et de le faire avec assurance, avec charme, de te faire confiance finalement. Au niveau du blocage, on retrouve la justice, le 9 de denier et tempérance. Tu vois, tempérance, elle est là. Donc, avec la justice en blocage, tu vois, ça fait complètement écho à ce 8 d'épée parce que pour certains sagittaires, il va y avoir beaucoup de rigidité, beaucoup de jugement, une analyse qui paralyse, un manque de discernement, un manque de clarté en fait. On reste au niveau des apparences, on se juge, on juge les autres, on peut être rigide envers soi-même, c'est pas évident comme énergie. C'est pour ça que je te disais, si cette personne elle existe, est-ce qu'elle fait pas écho à une partie de toi qui est déjà en toi, qui est rigide, qui est dure, qui est perfectionniste, qui ne veut pas qu'on lui dise les choses du style je vais être exempte de tout reproche en ayant une attitude impeccable, mais en fait où on va là, hein, si on est dur envers soi-même, etc. Tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un peu de douceur, hein, parce qu'avec l'impératrice on en parle, et avec tempérance dans le blocage à l'envers, c'est pareil, on manque de souplesse, on manque de tolérance, de gentillesse, de douceur, et ça commence avec soi-même. Et on peut même le vivre avec les autres par extension, parce que les autres sont un magnifique miroir de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Je sais qu'on va me jeter des tomates quand je dis ça, mais en même temps c'est vrai, c'est valable aussi pour moi. Donc, le 9 de denier dans le blocage, est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui se refuse à profiter de la vie? Là, peut-être que pour certains sagittaires, il y a des gros enjeux professionnels et ou financiers, et on a du mal à lâcher prise, à s'accorder des plaisirs, mais tout simplement à prendre soin de soi. Donc là, il y a un cocktail d'énergie qui nous dit attention, il y a une répression au niveau des émotions et de la libération des émotions qui font qu'on est rigide dans un comportement qui peut se manifester. D'ailleurs, alors je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, je vous parle vraiment au niveau du tarot, mais la combinaison justice-tempérance en sachant en plus que c'est des arcanes opposés, il y a par exemple pour certains sagittaires, il peut y avoir une angine parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été dit. Et alors le corps, il va manifester ça de manière psychique pour dire non mais là j'ai besoin de libérer cette émotion, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'écrire ma lettre, j'ai besoin de parler avec cette personne. C'est un exemple que je vous donne, hein. Je ne fais pas une généralité des angines, etc., etc. C'est vraiment un exemple que je vous donne. Mais il peut y avoir une manifestation par le corps physique d'une non-expression des émotions, etc. Donc le blocage, il vient du fait qu'on contient beaucoup. Hein. Vous voyez sur l'arcane de la justice, elle a deux mains autour du cou là, qui fait qu'elle s'empêche de parler. Et puis surtout, on a un mental qui turbine à fond la caisse, quoi. Donc ce mental, est-ce qu'il nous aide vraiment? Est-ce qu'il nous sclérose pas dans quelque chose? Est-ce qu'il nous paralyse pas? On a au niveau de la potentialité du mois, ce qui est très beau, la roue de fortune. Avec l'as de coupe à l'envers et le 7 de coupe. De la coupe, donc des émotions du cœur. La roue de fortune en potentialité du mois, vous avez de la chance, la vie s'en mêle. Donc, la roue de fortune nous indique que en potentialité du mois, il y a des changements à venir. Il y a une roue qui tourne. Il y a donc des événements qui peuvent vous impacter au niveau mental et émotionnel. On vous demande de garder bien le centre, d'être focus, de ne pas vous laisser tourmenter par les événements extérieurs. On peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'un nouveau poste, on peut nous parler d'une nouvelle relation. Mais il y a quelque chose qui se met en mouvement et qui peut vous permettre de travailler votre équilibre et le fait d'être focus en fait sur vous, sur votre vision, ce que vous êtes en train de vivre actuellement pour aller vers là en fait sans être perturbé par l'extérieur. On nous dit avec l'as de coupe à l'envers et le 7 de coupe, pour moi il y a une libération au niveau émotionnel. Parce que si vous écoutez vos réels besoins, en prenant soin de vous, etc., cette sensation d'abandon que vous pouvez ressentir par rapport à la vie, une relation, par rapport à vous-même peut s'estomper, en fait. Il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que cet as de coupe à l'envers, donc cette sensation voilà, de peut-être pas recevoir assez d'amour et de tendresse, peut être transformée par l'amour et la tendresse que vous vous donnez à vous-même. Ça peut aussi nous dire que pour certains sagittaires qu'il y a une rencontre qui peut se faire, qui est déjà là dans le plan subtil, mais pas encore dans le plan physique. En tout cas, il peut y avoir une réconciliation du cœur si vous commencez par vous-même, qui se manifestera à l'extérieur.
Le 7 de coupe, il y a l'opportunité de voir les choses telles qu'elles sont. On disait ici que c'était important de briser le voile des illusions. Et là, avec le 7 de coupe, il y a l'opportunité de ne plus se faire avoir, de ne plus... euh, parce que le 7 de coupe, c'est peut-être... On peut se faire avoir par les illusions, mais c'est aussi, mais je ne sais pas quelle décision prendre, etc. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler votre vision, votre loi d'attraction, pour être sûr de vous dans vos positionnements et d'y aller, en fait. Et que vous avez le droit d'être épanoui et heureux. Donc on fait taire un petit peu ces voix qui sont là et qui nous paralysent. Oui, mais je ne sais pas, parce que là, il y a un problème de doute. Il y a beaucoup de doutes avec la justice en blocage. Le conseil, vous avez le jugement, le 9 de coupe et le 6 d'épée. C'est quand même très beau parce que le jugement, dans le conseil, on vous indique qu'effectivement, il y a une clôture. On le voyait déjà ici avec le 10 de coupe, il y a une réinitialisation, il y a un nouveau départ. Et le jugement, c'est 2 fois la roue. Donc le jugement, il y a des comportements, peut-être des croyances, des relations, des choses qui nécessitent d'être transformées. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est une formule alchimique. Donc, ça ne veut pas dire on va envoyer bouler tout. Non, non, pas forcément, on n'est pas obligé d'en arriver là. Par contre, on peut identifier, parce qu'on a un mental qu'on remet à l'endroit positivement, on l'utilise positivement, en accord avec sa vision. Ok, est-ce que ça, j'ai envie de le garder dans ma vie? Est-ce que ça, je pourrais pas le transformer? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Etc., etc. Donc, avec le jugement, il y a une notion de renaissance, une notion de clôture pour renaître à soi-même. Et renaître aussi en être d'intuition. Vous l'aviez déjà avec la lune ici. Avec le jugement, vous avez une belle capacité à vous connecter à votre intuition. Vous sentez que c'est là que je dois aller, c'est comme ça que je dois faire. Faites-vous confiance. Le 9 de coupe, vous avez raison de poursuivre vos rêves, ils pourraient bien se réaliser. Et en plus, le 9 de coupe, on est sur les émotions. Voilà. Le 6 d'épée à l'envers, on vous dit, non mais il est temps de se laisser tranquille, pour le dire gentiment. Il est temps d'aller vers des eaux plus calmes parce qu'on y a le droit, parce qu'on en a envie, parce qu'en fait, les problèmes, que ce soit dans la façon de penser, etc. Il y a des choses, il faut les laisser partir. Voilà, ça ne vibre plus avec vous. Ce n'est plus ce que vous voulez pour vous. Là, pour des Sagittaires, il y a un avant et un après ce mois-ci parce qu'il y a vraiment mais oui, mais j'ai envie d'aller vers plus de paix, de tranquillité. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, allez, on quitte des eaux troubles au niveau mental parce qu'on est sur de l'épée qui nous desservent et qui nous servent à rien. On abandonne ces schémas. On abandonne, on fait le deuil. Bon, c'est une guidance très intéressante. Bien sûr, il y a toujours plein de choses à dire, mais ça fait déjà plus de 12 minutes là. Si vous êtes intéressé, il y a toujours les guidances privées qui sont disponibles sur mon site internet tarotvivant.fr. Et puis je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci de m'avoir écouté, c'était Tarot Vivant. À bientôt les Sagittaires.